Salut, salut, et oui, toujours là pour notre défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule. Aujourd'hui, on finit le livre de Genèse, 50 chapitres. Vous imaginez? Merci Seigneur encore pour tout ce qu'on a pu déjà apprendre et se replonger dans ta parole. Vraiment, merci pour tout cela et merci de nous parler encore personnellement et permets-nous de comprendre aussi le passage du jour au nom de Jésus. Amen. Alors, Genèse 50. Joseph se jeta sur le visage de son père, pleura sur lui et l'embrassa. Puis, il ordonna aux médecins qui étaient à son service de l'embaumer. Ceux-ci embaumèrent donc Israël. Ils y passèrent 40 jours pleins, le temps nécessaire à un embaumement. Et les Égyptiens le pleurèrent pendant 70 jours. Quand les jours de deuil furent écoulés, Joseph dit aux hauts fonctionnaires de la cour du Pharaon, « Si vous êtes d'accord de m'accorder cette faveur, veuillez dire de ma part au Pharaon que mon père m'a fait prêter serment en disant, « Me voici sur le point de mourir. J'ai fait creuser un tombeau au pays de Canaan. C'est là que tu m'enterreras. Maintenant donc, permets-moi d'y monter pour ensevelir mon père, après quoi je reviendrai. » Le Pharaon dit à Joseph, « Va et enterre ton père comme il te l'a fait jurer et selon le serment qu'il t'a fait prêter. » Joseph partit donc pour ensevelir son père, accompagné de tous les hauts fonctionnaires du Pharaon, des dignitaires de sa cour et de tous les hauts responsables d'Égypte, ainsi que toute sa famille, de ses frères et de la famille de son père. Ils ne laissèrent dans le pays de Goshen que leurs enfants, leurs moutons, leurs chèvres et leurs bœufs. Joseph fit le voyage escorté de chars et de leur équipage. Le convoi ainsi formé était très impressionnant. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère d'Atad, située de l'autre côté du Jourdain, ils y célébrèrent de grandes funérailles très imposantes. Joseph mena deuil pour son père pendant 7 jours. En voyant ces funérailles dans l'ère d'Atad, les Cananéens qui habitaient le pays dirent « Ce doit être un deuil important pour les Égyptiens. » C'est pourquoi on a nommé cet endroit de l'autre côté du Jourdain Abel Mitzraïm, deuil de l'Égypte. Les fils de Jacob firent donc ce que leur père leur avait demandé. Ils leur transportèrent au pays de Canaan et l'enterrèrent dans la caverne du champ de Macpéla, qu'Abraham avait acheté avec le champ à Éphron, le Hittite, comme propriété funéraire vis-à-vis de Mamré. Après avoir enterré son père, Joseph revint en Égypte avec ses frères et tous ceux qui l'avaient accompagné aux funérailles. Maintenant que leur père était mort, les frères de Joseph se dirent « Qui sait, peut-être Joseph se mettra-t-il à nous haïr et à nous rendre tout le mal que nous lui avons fait. » Alors ils lui envoyèrent un messager pour lui dire « Avant de ton père nous a donné cet ordre. Vous demanderez à Joseph, « Veuille, je te prie, pardonner le crime de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait beaucoup de mal. Oui, je te prie, pardonne maintenant la faute des serviteurs du Dieu de ton père. » En recevant ce message, Joseph se mit à pleurer. Ses frères vinrent en personne se jeter à ses pieds, en disant « Nous sommes tes esclaves. » Mais Joseph leur dit « N'ayez aucune crainte. Suis-je à la place de Dieu? Vous aviez projeté de me faire du mal, mais par ce que vous avez fait, Dieu a projeté de faire du bien en vue d'accomplir ce qui se réalise aujourd'hui pour sauver la vie à un peuple nombreux. Maintenant donc, n'ayez aucune crainte. Je pourvoirai à vos besoins ainsi qu'à ceux de vos enfants. » Ainsi, il les rassura et leur parla affectueusement. Joseph demeura en Égypte ainsi que la famille de son père. Il vécut 110 ans. Il vit les descendants d'Éphraïm jusqu'à la 3e génération de plus. De plus, les enfants de Makir, fils de Manassé, furent placés sur ses genoux à leur naissance. À la fin de sa vie, il dit aux siens, « Je vais, mais Dieu ne manquera pas d'intervenir en votre faveur et vous fera remonter de ce pays vers celui qu'il a promis par serment à Abraham, à Isaac et à Jacob. » Puis Joseph fit prêter serment aux Israélites en leur disant, « Lorsque Dieu interviendra pour vous, vous emporterez d'ici mes ossements. » Joseph, à l'âge de 110 ans, on l'embauma et on le déposa dans un sarcophage en Égypte. C'est la fin de Genèse. Waouh! Là, on va commencer Exode. On s'accroche, on continue. Alors, Exode 1.
Voici la liste des fils d'Israël qui ont accompagné Jacob en Égypte. Chacun avec sa famille. Ruben, Siméon, Lévi et Juda, Issachar, Zabulon et Benjamin, Dan et Nephtali, Gad et Azer. Les descendants de Jacob étaient au nombre de 70, Joseph étant déjà en Égypte à ce moment-là. Joseph ainsi que tous ses frères et toutes leurs générations. Les Israélites eurent beaucoup d'enfants, leurs descendants se multiplièrent considérablement et devinrent de plus en plus puissants, si bien qu'ils remplirent tout le pays. Un nouveau pharaon vint au pouvoir en Égypte. Il ne connaissait pas Joseph. Il dit à ses sujets: « Voyez, le peuple des Israélites est plus nombreux et plus puissant que nous. Il est temps d'aviser à son sujet pour qu'il cesse de se multiplier. Sinon, en cas de guerre, il risque de se ranger aux côtés de nos ennemis et de combattre contre nous pour quitter ensuite ce pays. » Alors, on imposa aux Israélites des chefs de corvée pour les accabler par des travaux forcés. C'est ainsi qu'ils durent bâtir pour le pharaon les villes de Pithom et de Ramsès pour servir de centre d'approvisionnement. Mais plus on les opprimait, plus ils avaient d'enfants et devenaient nombreux au point que les Égyptiens les prirent en aversion. Alors, ils les réduisirent à un dur esclavage et leur rendirent la vie amère par de rudes corvées, fabrication de mortiers, confection de briques, travaux en tout genre dans les champs. Bref, toutes les tâches auxquelles on les a servis avec cruauté. Il y avait 2 sages-femmes pour les Hébreux. Elles se nommaient Shifra et Poua. Le pharaon leur donna cet ordre: « Quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous aurez constaté de l'enfant, si c'est un garçon, mettez-le à mort. Si c'est une fille, laissez-la vivre. » Mais les sages-femmes révéraient Dieu. Elles n'obéirent pas au pharaon. Elles laissèrent la vie sauve aux garçons. Alors le pharaon les convoqua et leur demanda: « Pourquoi avez-vous fait cela? Pourquoi avez-vous laissé vivre les garçons ?» Les sages-femmes répondirent au pharaon: « C'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont pleines de vie. Avant que la sage-femme arrive auprès d'elles, elles ont déjà mis leur enfant au monde. » Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple continua de se multiplier et devint extrêmement puissant. Comme les sages-femmes avaient agi parce qu'elles révéraient Dieu, Dieu fit prospérer leur famille. Mais le pharaon ordonna à tous ses sujets: « Jetez dans le fleuve tous les garçons nouveau-nés des Hébreux, mais laissez vivre toutes les filles. » Exode 2. Un homme de la tribu de Lévi épousa une fille de la même tribu. Elle devint enceinte et donna le jour à un fils. Elle vit que c'était un beau bébé et le cacha pendant 3 mois. Quand elle ne parvint plus à le tenir caché, elle prit une corbeille en papyrus, l'enduisit d'asphalte et de pois et y plaça le petit garçon. Puis elle déposa la corbeille au milieu des joncs sur la rive du Nil. La sœur de l'enfant se posta à quelque distance pour voir ce qu'il en adviendrait. Ne faites pas attention au bruit de la pluie, restons concentrés. Peu après, la fille du pharaon descendit sur les bords du fleuve pour s'y baigner. Ses suivantes se promenaient sur la berge le long du Nil. Elle aperçut la corbeille au milieu des joncs et la fit chercher par sa servante. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle eut pitié de lui et dit: « C'est un petit des Hébreux. » Alors la sœur de l'enfant s'approcha et dit à la fille du pharaon: « Veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour qu'elle t'allaite ce petit garçon ?» La fille du pharaon lui dit: « Va. » La jeune fille alla donc chercher la mère de l'enfant. La princesse lui dit: « Emmène cet enfant-là et allaite-le pour moi, je te paierai un salaire. » La femme prit donc l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille du pharaon. Celle-ci l'adopta comme son fils et lui donna le nom de Moïse. Sorti, car, dit-elle, je l'ai sauvé de l'eau. Notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain. C'est tellement intéressant. Vraiment, sois au rendez-vous, on ne lâche rien. Allez, sois béni.